que Renouil qui aimait le rouge et le chat qui aimait le jaune déjeunaient une sensibilité très particulière. Comment est née cette connexion entre les animaux, les couleurs et les émotions? Et c'est le collier l'animal ou l'histoire qui est venue en premier? Alors la première histoire qui est apparue, c'est celle du chat qui aimait le jaune, effectivement. Et c'est venu d'une envie graphique. Je travaillais beaucoup la sérigraphie quand j'étais en école d'art. Et j'aimais beaucoup travailler avec uniquement deux couleurs. Donc ici, j'ai voulu travailler avec du bleu et du jaune. Donc une couleur, le bleu, sert à mettre en avant le jaune. Et il me fallait quelque chose pour pouvoir raconter une histoire. C'est l'envie que j'avais aussi également, de faire une histoire contemplative pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent découvrir la beauté de certaines couleurs. Et donc est venu le chat, qui est pour moi l'animal contemplatif par excellence. Et j'ai créé ces doubles pages avec des couleurs Pantone, donc très rayonnantes, qui ressemblent à mon vécu de sérigraphie et qui créent comme ça une histoire très colorée et contemplative. Que signifie pour toi chacune de ces couleurs dans l'univers émotionnel que tu construis dans ta histoire? Alors déjà, je m'inspire beaucoup de ce que veulent dire ces couleurs pour la plupart des gens. Parce que du coup, ces couleurs sont faites pour que les plus jeunes puissent appréhender les couleurs qui les entourent. Donc le jaune, je pense que pour tout le monde, c'est la couleur de la lumière. Donc il est beaucoup question de soleil, de fleurs, de tournesol, donc la lumière du jour et à la fois la lumière de la nuit. Donc on a comme ça, en fait c'est une balade à travers la journée, donc ça commence par le soleil et peu à peu le soleil s'éteint pour laisser place aux étoiles. Donc c'est quelle place occupe le jaune à travers cette balade. Et pour le rouge, c'est une couleur qui n'a pas du tout la même signification. C'est la couleur de l'amour, c'est une couleur puissante, c'est la couleur aussi du danger. Donc j'ai essayé comme ça de traduire les différentes émotions que peuvent susciter la couleur rouge, donc tout en gardant un aspect quand même contemplatif et positif. Donc le danger, par exemple, est évoqué avec un champignon vénéneux. Mais j'ai quand même essayé comme ça de retracer toutes les nuances du rouge à travers mon histoire. Semble presque tactile, comme si les personnages sautaient hors de la page. Quel est ton processus créatif lorsque tu illustres? Dessines-tu en pensant d'abord à l'histoire ou laisses-toi l'image qui guide la narration? Je pense que c'est un petit peu entre les deux. Comme je suis auteure et illustratrice, je pense que j'ai d'abord une émotion qui ensuite va se traduire en texte et en image. Donc je pense que les deux ajoutent l'un à l'autre, que c'est des livres qui pourraient exister sans texte. Donc je voulais que le texte ajoute à l'image, donc qu'il apporte ce côté poétique et qu'il puisse comme ça créer un dialogue entre les deux. Et pour ce qui est des animaux et du choix de la narration, je voulais que ce soit des animaux libres, sauvages. Donc le chat, par exemple, sort complètement de son jardin pour explorer la nature environnante. Et la grenouille, bon, c'est un animal libre par essence. Et je voulais pas qu'il soit vraiment en dialogue direct avec le spectateur. Je voulais qu'on suive comme ça, comme un peu de loin, leur pérégrination, mais de manière complètement cachée, comme si l'animal ne savait pas qu'on l'observait. Donc c'était cette envie-là. Et pour ce qui est de la composition de mes images, j'essaye de les imaginer comme des affiches. C'est comme si chacune des images était indépendante, donc elles fonctionnent toutes ensemble. Donc j'essaye de créer du rythme pour que l'une réponde à l'autre et qu'il y ait ce regard toujours surpris du lecteur. Mais par contre, quand j'imagine une image, par exemple quand c'est l'image des tournesols, je vais l'imaginer comme une image pleine qui pourrait être indépendante des autres images. Bien. Il y a une simplicité très puissante dans ta livre, comme une invitation faite au lecteur, petite et grande, à s'arrêter et à redécouvrir le quotidien. Que cherches-tu à provoquer chez ceux qui ils sont et regardant ta offre? Alors, effectivement, dans mon style, j'essaye d'être le plus accessible. J'aime le fait que les images puissent parler à la fois aux plus jeunes et aux plus grands. Donc, c'est pour ça que j'ai pas un trait à proprement parler jeunesse. J'aime le fait que ce soit un livre qui puisse s'adresser à tout un tas de personnes différentes. Et pour ce qui est de la simplicité, c'est vrai que j'aime le fait d'évoquer beaucoup avec le moins de traits possible. Bon, évidemment, ça reste des images très détaillées, mais avec ici le moins de couleurs possible pour que ça reste des images très apaisantes, très sereines et qu'on ait un temps calme et paisible à regarder ces images et à lire cette histoire. Donc, c'est la volonté que j'ai. Dans le Renouil qui aimait le rouge,
qui représente pour toi? C'est un mot si spécifique pour une couleur ou parle-t-il d'identité, de désir, de résistance? Oui, bien sûr. En fait, quand j'ai cette envie que ma petite grenouille aime le rouge, et je pense qu'elle aime le rouge inconditionnellement, sous toutes ses formes. Donc le rouge, c'est divers. Effectivement, c'est l'amour. Donc j'ai deux rouges-gorges avec le torse rouge qui se regarde. C'est le danger. Donc on a ce gros champignon vénéneux. Mais c'est aussi une couleur qu'on peut retrouver plus simplement sur des poissons koi, donc qui sont juste là pour ornementer une magnifiques écailles de poissons. Donc c'est toute la diversité du rouge dans la nature spécifiquement, parce que c'est vrai que je suis très attachée au paysage naturel, donc je le représente beaucoup. Donc c'est toute la diversité du rouge, de cette couleur puissante qu'on retrouve dans la nature et que la grenouille aime malgré ce qu'elle, enfin, avec toutes ces différentes facettes. Tes livres transmettent une sensation de calme, mais aussi de quiétude intérieure. Quelle importance ont le silence ou la contemplation dans ta vie quotidienne et dans ton processus artistique? Oui, mais en fait, je pense que c'est vraiment l'émotion que je recherche, parce que je pense qu'on vit dans un monde très stressant et que parfois ça fait du bien de relâcher un peu la pression, d'observer. Et puisque mes images sont quand même assez détaillées, c'est une invitation à regarder plus amplement ce qui nous entoure. Parce que j'aime le fait parfois que certains artistes arrivent comme ça à fixer sur le papier des détails qu'on a pu regarder sans forcément y prêter une grande attention. Donc c'est une invitation ensuite à regarder ce qu'il y a dehors. Donc pour les enfants spécifiquement, c'est plutôt à observer et peut-être à aimer du coup, parce que quand on observe avec attention, on aime finalement ce qui nous entoure et on a envie de le préserver. Donc il y a aussi une visée écologique, je pense, à mes deux livres, l'envie en tout cas que les enfants fassent une expérience de nature et qu'ils aient envie de l'observer davantage. Bien. Pourrais-tu nous raconter un détail curieux ou intime du moment où tu as imaginé pour la première fois la grenouille ou le chat, ou étais-tu que ressentais-tu? Alors c'est vrai que la première fois que j'ai imaginé suivre le chat qui aimait le jaune, j'étais en école et c'est un moment un peu charnière où j'étais à la recherche de mon style qui ferait que mon dessin serait reconnaissable parmi d'autres. Et j'ai fait plein d'essais. Et c'est vrai que le chat qui aimait le jaune, c'est le premier livre où je me suis dit vraiment ça me ressemble et c'est un projet que j'ai envie de porter. Donc je l'ai imaginé il y a très longtemps, donc il a vu différentes formes et jusqu'à être publié en France et ensuite au Mexique. Du coup, c'est mon premier projet, c'est un peu mon projet bébé. Et je suis hyper émue de voir qu'il a du succès et qu'il m'amène aujourd'hui au Mexique. Donc c'est formidable. Donc c'est plutôt c'est mon premier bébé, ce chat. Si tu pouvais créer un troisième livre dans cette série d'animaux qui aiment les couleurs, qui animal et quelle couleur choisiras-tu maintenant et pourquoi? Alors, c'est déjà fait. Donc, il y a deux livres qui vont paraître en France en juin, le 6 juin prochain. Donc, ce sera La souris qui aimait le jaune et l'écureuil qui aimait le bleu. Donc, ce sera une série qui traitera de toutes les couleurs qu'on peut découvrir sur Terre, en tout cas les principales. Et en fait, ce que j'aime dans l'aspect sériel, c'est le fait de pouvoir explorer à différentes parties de la nature. Donc, par exemple, j'ai un chat qui n'a pas le même format que la grenouille qui peut aller sous l'eau et pas le chat. La souris, elle a un parcours différent. L'écureuil aussi, parce qu'il peut grimper aux arbres. En fait, je choisis des animaux qui peuvent avoir un parcours différent, qui vivent dans des univers différents aussi, pour qu'on puisse avoir une diversité, un panel assez intéressant de ce que la nature peut nous offrir. Et ensuite aussi, je traite beaucoup des couleurs. Par exemple, le bleu, comme c'est une couleur assez froide, il me fallait une couleur chaude pour venir rehausser les tons. Et donc l'écureuil était parfait parce il est roux, c'est un écureuil roux. Et donc le orange balance bien avec le bleu. Donc comme c'est une série sur les couleurs, c'est important que les deux puissent bien se répondre. C'est comme ça que je choisis. Qui aimerais-toi qu'un tout petit lecteur peut être un enfant qui commence à peine à découvrir les couleurs et porte dans son cœur après avoir tout le livre? Ah bah, je pense que l'envie de sortir dehors, l'envie d'observer, l'envie d'aimer ce qui l'entoure, l'envie de regarder avec attention et peut-être une envie de poésie aussi, une envie de calme, de sérénité. Ce serait ce que j'aimerais qu'il emporte avec lui. Bon, ça fait beaucoup. Je dirais l'envie de sortir dehors avant tout et de marcher.
regarder autour de lui. And can you tell us your favorite authors that have inspired you along your life? Mon auteur préféré? Un peu Waouh, préféré. super. Oui, alors je dirais que pour ces livres-là spécifiquement, moi j'ai énormément, ça va pas être un auteur en particulier, mais c'est des livres que j'adore, c'est des livres de botanique. Comme il est beaucoup question de forts naturels dans mes livres, j'ai énormément de livres de gravures de plantes. Donc c'est vrai que je les ouvre en permanence, notamment pour ces livres-là. Et je m'inspire aussi beaucoup d'auteurs d'estampes japonaises, donc des classiques comme Hokusai ou Hiroshige qui m'inspirent beaucoup. Donc j'essaye comme ça de jouer entre tradition et modernité, donc de reprendre des formes que j'aime qui viennent d'autres époques, mais de leur apporter un peu de peps et de modernité, avec notamment l'usage de pantone ou un trait plus défini. Voilà, c'est ce que j'essaye. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci beaucoup.